Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi. C'est l'heure de C'est votre emploi chaque semaine sur BFM Alsace avec Top Music. Bonsoir Anne-Sophie Martin. Bonsoir Arthur. On est bien en Alsace. Oui, il fait bon vivre et travailler en Alsace. On parle de la nouvelle marque employeur Bien en Alsace, lancée par la DIRA. Et avec nous Yves Demangel, directeur du pôle marque Alsace à la DIRA. Bonjour. Bonjour. Dans le prolongement de cette démarche, un job dating sous l'appellation Bien en Alsace aura lieu au Parc des Princes à Paris le 19 septembre, organisé par Link Group, Instadia et Mediarun. Et j'ai pour invité exceptionnellement aujourd'hui mon employeur, Christophe Schalk. Salut patron. Président de Mediarun et de Top Music et président du CERTI, le syndicat des radios indépendantes. Bonjour Christophe. On a dit qu'on se voirait. Bonjour Anne-Sophie, comment allez-vous? Alors, première question avant de revenir sur le Parc des Princes. Yves Demangel, pourquoi avoir lancé cette marque employeur? C'était nécessaire, Bien en Alsace? En fait, à la DIRA, parmi nos différents métiers, on a notamment le fait d'accompagner les entreprises par rapport à leurs problématiques et les accompagner dans leurs projets de développement. Et c'était une question une problématique qui était récurrente. En fait, la difficulté à pouvoir recruter les talents dont les entreprises avaient besoin pour se développer. Et c'était systématique quasiment. Et donc, on a travaillé avec elles pour leur poser la question de savoir si oui, effectivement, c'était nécessaire. Donc, la réponse a été oui, d'où le travail sur cette marque employeur. Et il y a un autre point qui était important, c'est qu'il y a un certain nombre de problématiques au niveau du recrutement qui peuvent être résolues par les entreprises, puisque c'est elles finalement qui vont proposer le travail, mais il y a un certain nombre de problématiques où elles ont besoin de travailler collectivement, où elles ont besoin de travailler avec les collectivités, avec les partenaires, pour pouvoir répondre à des problématiques, par exemple, de mobilité ou d'hébergement. Parce que pour avoir des candidats, il ne suffit pas d'augmenter les salaires ou de former les Alsaciens. Pourquoi aller chercher ailleurs ? Alors en fait, on peut former et c'est même nécessaire et je dirais qu'il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre. Aujourd'hui, on a besoin effectivement de susciter des vocations pour que les jeunes aient envie d'aller vers les métiers, notamment je pense à l'industrie. Aujourd'hui, qui a des postes extrêmement séduisants, extrêmement techniques, extrêmement, épanouissants, notamment sur le côté informatique. Mais encore faut-il le faire savoir aux jeunes, leur donner envie d'y aller. Il faut aussi former les gens pour les postes qui sont à pourvoir aujourd'hui. Mais ça, on est sur du moyen, voire quelquefois du long terme. Si on parle par exemple du collège, le temps d'arriver à l'emploi. Et les postes qui sont à pourvoir dans les entreprises, elles le sont aujourd'hui. Il y a un certain nombre de talents dont on a besoin sur un certain nombre d'emplois en tension, notamment où il faut absolument aller les chercher là où ils sont, c'est-à-dire partout. Et en plus, on a une autre problématique, c'est que si on va chercher à recruter en Alsace, on va se faire de la concurrence les uns avec les autres, là où finalement on a peut-être besoin d'enrichir le nombre de talents sur notre territoire dans différents métiers. C'est la guerre des talents. Christophe, avec Mediarun, vous avez été au courant de ce projet de marque employeur et vous l'avez tout de suite soutenu ? En fait, on a depuis quelques années maintenant l'habitude d'organiser des job dating. On voit qu'ils se développent beaucoup en France et dans notre région aussi. Le Zénith nous accueille au moins une fois par an. On aura l'occasion d'y retourner le 10 septembre prochain. Et donc, c'est dans cette lignée-là qu'on s'est dit à un moment qu'effectivement, aller solliciter les Franciliens, les inviter à découvrir l'Alsace, à venir vivre chez nous. Je pense que l'Alsace a à Paris une image d'une région un peu difficile, hostile, froide peut-être. On va leur démontrer que non, rien de tout ça n'est vrai. Excentré souvent. Et on peut donc vivre en Alsace et y travailler. C'est vrai qu'après, la rencontre s'est faite avec Yves, qu'on connaît par ailleurs, parce que la DIRA nous accompagne souvent. Et ça a matché assez vite, parce qu'en fait, la marque employeur était en gestation du côté de la DIRA. Nous, on avait notre projet qui était aussi en train de germer. Et donc, rapidement, on s'est dit qu'on pouvait imaginer proposer aux Franciliens de découvrir l'Alsace et les très nombreux postes qui sont à y pourvoir. Aller à Paris pour chercher quel type de profil ? Ils sont très divers. C'est vrai qu'aujourd'hui, presque tous les postes sont en tension. On a eu des périodes où effectivement on pouvait se rendre compte que tel ou tel métier était des métiers en tension. Aujourd'hui, on le retrouve principalement, presque sur tous les métiers. Donc là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est quand même de pouvoir le faire. Néanmoins, il y a quand même des profils. Nous, on va particulièrement accompagner des entreprises industrielles ou tertiaires supérieures où il y a un certain nombre d'emplois quand même à pourvoir ou sur des postes qui sont particulièrement rares où il va falloir chercher effectivement sur le plus gros bassin d'emploi qu'est le bassin francilien. Et alors, il y a déjà des entreprises alsaciennes qui sont prêtes à se vendre au Parc des Princes le 19 septembre ? Alors, on en attend 80 au total. Elles ne sont pas encore toutes, évidemment, listées à ce jour. Mais en tout cas, oui, il y a déjà les gros employeurs de la région que vous connaissez, l'ES, le Crédit Mutuel, par exemple, qui seront parmi nous. Et puis, les principaux employeurs privés du territoire. Je crois que Yves le disait tout à l'heure. Ce qui est important, c'est qu'en Alsace, les entreprises ne se déshabillent pas les unes les autres en débauchant les salariés des uns par les autres. Et donc, si on peut faire venir en Alsace, effectivement, une population nouvelle... Vous préférez débaucher les Parisiens, quoi.
À un moment, c'est chacun pour soi. Donc, l'Alsace va jouer sa carte peut-être contre l'Île-de-France, parce que la qualité de vie alsacienne est aussi quelque chose qu'il faut qu'on mette en avant. Justement, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant pour que les salariés préfèrent venir bosser ici plutôt que de rester en Ile-de-France? Je pense qu'on connaît tous la difficulté francilienne première, qui est certainement le fait de tous les jours se déplacer. En Alsace, on est quand même si on a mis un peu de temps pour arriver jusqu'à vous sur le plateau, il y a des bouchons, mais beaucoup moins quand même qu'à Paris. Et donc voilà, venez en Alsace, il y a une activité culturelle, économique, une proximité avec les pays voisins, la Suisse et l'Allemagne, qui nous procurent aussi des avantages évidents. Donc voilà, on est bien en Alsace. Le vocable est bien trouvé, parce que nous qui y vivons, on peut en témoigner. Et il y a aussi derrière ça l'envie de presque convaincre des chefs d'entreprise de venir s'implanter ici en Alsace. Ça fait partie de la même démarche, ça? Alors ça, l'événement, si tu permets, est effectivement articulé autour de 2 temps forts. Le premier qui va amener des particuliers à découvrir les boîtes alsaciennes. Et le soir, on a prévu un rendez-vous de mise en relation entre des Alsaciens, nous, et peut-être des boîtes franciliennes qui auraient envie aussi de s'intéresser au territoire. Ça peut marcher? Il y a des exemples par le passé qui montrent que ça... Réinvitez-nous la semaine d'après et on vous en parlera. Et l'objectif, c'est aussi d'intégrer une famille, parce qu'il y a le candidat, mais il y a aussi parfois sa conjointe, son conjoint, à qui il faut trouver aussi un job. Ça aussi, il faut trouver des arguments. Oui, clairement, en fait, on l'évoquait tout à l'heure, mais clairement, on a besoin d'attirer en Alsace, donc il fait bon vivre en Alsace, d'où le fait d'avoir appelé cette démarche bien en Alsace. C'est quelque chose qui nous est reconnu. On peut avoir une qualité de vie qui est parfaitement harmonieuse avec sa qualité de travail, donc pouvoir s'épanouir dans son travail. On est sur un bassin d'emploi où on peut construire sans problème une carrière ici. Donc ça, c'est des vrais arguments, mais effectivement, quand une personne se déplace, s'il a une cellule familiale, toute la cellule familiale se déplace. Donc puisqu'on a justement beaucoup d'emplois à pourvoir, forcément, il va falloir accompagner aussi la famille, le conjoint pour qu'il puisse trouver un emploi, mais aussi la famille pour qu'ils puissent s'épanouir dans leurs études s'il y a des enfants, par exemple. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de BFM Alsace. On vous retrouve au Parc des Princes. La date, c'est 19 septembre. Le 19 septembre. Merci. On passe aux annonces. Et on commence, Anne-Sophie, par Lidl, qui recrute. Oui, à la recherche de postes d'encadrement en supermarché, adjoint manager de supermarché ou équipier polyvalent. Participez à un afterwork spécial recrutement. Ce sera ce jeudi 11 avril à partir de 17h au supermarché Lidl à Bischheim. 50 postes à pourvoir à Roppenheim, au centre de Marc. Oui, le centre de Style Outlets propose un job dating le mercredi 24 avril de 16h à 19h au café Segafredo. C'est à Roppenheim pour rencontrer sur place les enseignes qui recrutent. Le job dating est organisé en collaboration avec France Travail et la mission locale de Haguenau. Pas besoin de s'inscrire. Vous pouvez venir avec ou sans CV. Et puis on termine avec une nouvelle édition de l'opération du Stade vers l'emploi. Rendez-vous ce jeudi à Schiltigheim au gymnase des Malteries en présence de Cédric Canté, ancien footballeur du Racing Club de Strasbourg. Qui était sur ce plateau il n'y a pas si longtemps. Oui, et également en présence d'Aaron Asso, c'est l'attaquant de l'équipe de France Céci Foot qui va participer aux Jeux paralympiques 2024. Ce job dating va accueillir 18 entreprises. Ce sera l'occasion pour les entreprises de recruter autrement à travers la pratique du football. L'objectif, c'est vraiment de repérer le savoir-être des candidats. Si vous êtes demandeur d'emploi, pour y participer, il faut s'inscrire sur le site internet de France Travail. Et ne pas jouer perso. Tout à fait. Collectif. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est votre emploi. Bonne soirée.